Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc j'aimerais vous présenter mon nouveau site web qui s'appelle toujours évidemment Japonais pour tous, mais vous allez voir que j'ai vraiment fait en sorte de répondre à toutes les demandes que j'ai pu avoir depuis pas mal d'années sur ma chaîne YouTube. Et évidemment, vous aurez à chaque fois des liens. Par exemple, si vous allez hiragana, vous allez retomber sur mes différents liens par rapport aux hiragana. Ici, vous aurez les kanji, le vocabulaire. Vous allez apprendre évidemment des choses par rapport au jeu, au logiciel Duolingo ou alors au jeu Wagotabi et ainsi de suite. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré par rapport à l'écriture. Et en l'occurrence, quand vous venez ici dans l'écriture, vous avez l'apprentissage de hiragana et katakana, ça c'est évident. Vous aurez aussi les kanji, mais assez sympa, parce que ça c'est une personne qui me l'avait demandé en JLPT5, c'est-à-dire que là, vous allez avoir directement, vous voyez, des informations. Et truc tout nouveau, vous avez même ici, quand vous cliquez sur le petit bouton, vous voyez, on va pouvoir carrément écouter ce qu'il en est. Ça, c'est par rapport au kanji. Mais si j'ai été beaucoup plus loin, bien entendu, si je prends le cas, par exemple, des animaux du Japon, eh bien, à chaque fois que vous allez, avec votre souris, vous déplacer, alors ce site web, il est responsive, ça veut dire qu'il est compatible sans aucun problème sur un téléphone. Ne pas hésiter à me faire des remarques si vous avez des choses qui vous disent, bah là, Jean-Michel, désolé, mais ça marche pas, ça va pas, puisque je suis en train de le mettre complètement à jour. Mais je me suis dit, ça va être sympa, ça a quand même beaucoup plus de gueule que ce que j'avais fait avant, hein. Bien entendu, on évolue avec le temps, donc c'est normal. Vous voyez, à chaque fois que vous venez ici, vous pouvez cliquer sur écouter et vous aurez à chaque fois le son de l'animal en question. Alors là aussi, dites-moi ce que vous cherchez. Si vous cherchez en vocabulaire quelque chose de précis, pourquoi pas, je le ferai. J'ai remis aussi au goût du jour se présenter, les couleurs, le corps humain. Et si j'ai par exemple sur les couleurs, vous avez quelque chose comme ça. Et à chaque fois, évidemment, vous pouvez écouter, ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez, même par exemple ici au niveau des phrases, donc là je vois que ça n'a pas été mis à jour, donc il faudra que je le fasse. Mais je fais en sorte de mettre à jour tout ce que je peux au niveau de l'écoute. Si je viens ici en grammaire dans niveau étudiant, vous allez avoir, en fin de compte, vous voyez ici directement, Kuruma. Donc Kuruma des, d'accord. Et si on va de plus en plus loin, et à chaque fois vous allez avoir des informations, comme ici. Donc c'est pas mal, en plus le son est pas trop moche, j'ai trouvé, donc ça va vous donner des trucs sympas. J'ai évidemment été encore beaucoup plus loin au niveau des exercices. C'est que là, je vous ai proposé 3 types d'exercices. Vous avez le facile, c'est-à-dire là, si vous connaissez à peine le japonais en hiragana et katakana, vous allez pouvoir vous amuser et vous entraîner. Après, vous avez un niveau intermédiaire, vous voyez que c'est par rapport aux questions, 5 questions, 10 questions, 50, 100 questions. Évidemment, je vais de plus en plus loin. Vous voyez, par exemple, ici, exercice 3, que signifie cette phrase? Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, bon, il va falloir continuer à bosser. Tout ce que vous voyez dans ces différents quiz, ces différents exercices font partie du site web. À chaque fois que je vais ajouter des éléments, vous les verrez apparaître en tant que quiz, en tant qu'exercice et ainsi de suite. Et vous avez énormément de types d'exercices. Là, vous avez par exemple des exercices comme ça. Vous allez avoir ce qu'on appelle aussi des phrases à trous. Alors, je le retrouve, voilà. Vous avez ici, vous avez même aussi de l'écoute. Vous voyez, Aka, donc c'est lui. Bravo. Extrêmement intéressant aussi, si je vous montre par rapport à ça, c'est que vous allez avoir un résultat. Là, je vais vous le faire vite fait. Juste pour 5 questions, hein, je ne vais pas aller très vite. Voilà, hop, ici c'est l'eau, on va essayer de ne pas se tromper si possible. Nez, et ici on a, hop, et vous voyez, on a quelque chose comme ça. Vous souhaitez recommencer, vous cliquez sur le bouton recommencer. Vous voyez, j'ai vraiment fait en sorte de faire un truc assez sympathique qui va vous permettre de vraiment pouvoir vous entraîner. Selon votre niveau, là aussi, dites-moi si vous trouvez que c'est trop facile ou trop dur ou ainsi de suite, et je m'adapterai en fonction des demandes. J'ai voulu vraiment refaire une refonte complète de mon site web. Alors vous ne pouvez plus y accéder par japonaispourtous.free.fr qui est redirigé vers mon site Savoir pour tous. Vous pouvez y accéder directement quand vous allez ici sur mon laboratoire que j'appelle savoirpourtous.eu et après vous allez cliquer ici sur japonais et automatiquement vous tomberez directement dessus. Pareil, si vous cherchez les livres, vous l'avez maintenant dans, alors c'était dans écriture, non, je me rappelle même plus, grammaire c'était. Et vous avez ici livres recommandés. Et là aussi, vous avez des liens, si vous souhaitez commander des bouquins, et ainsi de suite. Là aussi, dites-moi si vous êtes intéressé ou pas par rapport à ça. Dernier point intéressant, vous avez aussi ce qu'on appelle le mode jour ou le mode nuit, en fonction à quel moment vous regardez le site internet. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!